Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors pour les nouveaux venus, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors avant de commencer, je tiens à vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire. Vraiment, c'est une histoire qui est... Et cette histoire a commencé à la télé et s'est terminée en véritable bain de sang dans la vraie vie. Nous allons donc parler de Scott Amedur. Je vais y arriver. De Scott Amedur et de sa mort tragique. Alors Scott est né le 26 janvier 1963 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et il est décédé le 9 mars 1995 à Lake Orion dans le Michigan. Son père travaillait comme semi-remorqueur et sa mère était une femme au foyer. La famille a donc vécu pendant un moment en Pennsylvanie avant d'emménager en 1968 dans le Michigan. Puis 2 ans après, les parents ont fini par divorcer. Après le divorce des parents, les enfants vont vivre principalement avec leur papa pour une raison que je n'ai pas réussi à trouver, donc vous allez encore une fois faire avec. Puis à ses 17 ans, Scott, qui n'aimait pas vraiment le lycée, va abandonner le lycée, il va quitter le lycée et s'engager dans l'armée. Il va servir donc dans l'armée et c'est pendant son service qu'il va annoncer un peu à tout le monde qu'il était gay. Ainsi, après 3 ans dans l'armée, Scott va recevoir une décharge honorable, ce qui signifiait en quelque sorte qu'il ne travaillait plus pour l'armée, mais que c'était un excellent soldat. Alors pendant son service dans l'armée, Scott a reçu l'équivalent du bac donc, dans l'armée, et il a aussi fait une formation dans les satellites et les communications, les moyens de communication, etc. Donc logique qu'après l'armée, ses prochains boulots ont été tous dans le domaine de la communication. Mais à un moment de sa vie, Scott va tout quitter brusquement et il va devenir barman. Ainsi, le 6 mars 1995, c'est la première fois que le monde entier entend parler de Scott pour la première fois parce qu'il participe à une émission qui s'appelle le Jenny Jones Show. Alors le principe de cette émission, c'est de venir à la télé et d'avouer devant toute la planète que vous êtes secrètement amoureux de quelqu'un. Puis l'émission va chercher cette personne en lui disant qu'il y a quelqu'un qui l'admire secrètement. Donc cette personne, forcément la curiosité va le pousser ou la pousser à venir voir qui était son admirateur ou admiratrice secrète. Et généralement lorsque la personne se retrouve sur le plateau, il se retrouve en face de quelques personnes qu'il connaît, ce qui fait que on le tease, il sait toujours pas qui c'est, et à un moment donné, on lui avoue la personne qui est son admirateur ou admiratrice secrète. Donc si vous vous demandez, la personne que Scott aimait secrètement était un habitant de son quartier qui s'appelle Jonathan Schmitz. Et cette animatrice Jenny, pour faire beaucoup d'audience, parce que au cours de cette période, c'était la guerre des émissions, donc moi je vais faire beaucoup plus d'audience que toi, sinon on allait annuler mon show, etc. Donc pour faire beaucoup plus d'audience, elle poussait les gens qui venaient dévoiler leur amour secret en quelque sorte à raconter leurs fantasmes les plus dark qu'ils ont sur les personnes qu'ils aiment secrètement. Donc elle va pousser Scott à raconter ses fantasmes les plus... Voilà, devant le monde entier. Et à ce moment, Jonathan Schmitz, qui attendait dans les coulisses et qui ne savait toujours pas, qui n'avait aucune idée de qui il allait retrouver sur ce plateau, on l'invite à les rejoindre sur le plateau. Et lorsqu'il arrive, il se retrouve en présence de 3 personnes. Donc il y a Scott, qu'il connaissait brièvement, et il y avait 2 autres personnes. Et quand il est arrivé sur le plateau, il pensait que c'était l'une de ses amies, du coup, qui faisait partie des gens qui avaient sur le plateau, qui était son admiratrice, du coup. Et sa manière, en fait, d'embrasser cette jeune femme était comme si, voilà, il était dedans. Et il va avoir une sorte d'embrassade vraiment bizarre
avec Scott. Enfin, tu sentais qu'il était gêné en quelque sorte. Alors au début, Jonathan était tout souriant, il était et il ravale très vite son sourire. Tu sens la gênance monter en lui quand on lui avoue que c'était Scott, que la raison pour laquelle il est sur ce plateau, c'était Scott. Donc il va se remettre à sourire genre quelques secondes après, mais tu voyais en fait la colère, la déception, mais sur l'humiliation qui se lisait sur son visage. Alors après ça, il va se mettre à sourire, rigoler nerveusement au moment où l'animatrice de l'émission va lui demander du coup ce qu'il en pensait. Et il va affirmer que lui, il était 100% hétérosexuel et que ce genre de relation ne l'intéressait pas du tout. Donc à la fin de l'émission, chacun rentre chez lui et c'est la fin de l'histoire. Non, je rigole. Je rigole pas parce que il y a eu un mort, hein, parce que je pense qu'il y en a qui ont fait cet amalgame dans l'une de mes vidéos. Je rigole parce que je viens de vous faire une blague, voilà. Donc je rigole. Non, si l'histoire se terminait là, on ne serait pas là. Enfin, non. Du coup, chacun rentre chez soi et le matin du 9 mars, Jonathan retrouve sur sa voiture une note écrite par Scott lui proposant des trucs... olé olé, du coup. Alors, dès qu'il a reçu ce mot, Jonathan était furieux. Il était en mode, tu m'as humilié à la télé. Enfin, en tout cas, c'était sa manière de voir les choses. C'était une humiliation pour lui le truc à la télé. Mais en plus, tu laisses des notes comme ça sur ma voiture alors que je t'ai dit que ce genre de relation ne m'intéressait pas. Donc Jonathan était furieux. Il est allé tout de suite retirer de l'argent. Il est allé s'acheter une arme à feu. Il s'est rendu chez Scott et il lui a demandé si c'était lui qui avait laissé ce mot sur sa voiture. Et ce que Scott va faire tout simplement, c'est qu'il lui a répondu avec un sourire. Et ça, Jonathan pouvait pas le supporter, il est retourné à son véhicule, il a pris son arme, il est revenu et il a tiré sur Scott à la poitrine 2 fois. Ensuite, Jonathan est parti après les coups de feu en laissant Scott agoniser, mais je pense que Scott était mort sur le coup, mais bon, on sait pas trop. En tout cas, Jonathan raconte qu'il était mort sur le coup, mais donc il l'a laissé là dans son sang et il est allé à la cabine téléphonique la plus proche et là, il appelle le 911 et il leur dit qu'il venait de tuer un homme. Il a donné l'adresse du coup de Scott et il a donné sa position exacte à lui. Il a attendu que la police arrive et l'embarque. Alors étant donné la nature du crime, c'est pas quelque chose qu'il avait planifié, mais il a agi sur le coup. Enfin, c'était pas planifié. Il a été poursuivi en justice pour meurtre au second degré et ses avocats vont se baser sur la défense qui est que il était tout simplement en dépression. Je vois pas ce que la dépression a à voir avec ça. Mais ok. Et aussi que s'il a commis ce crime, c'était en quelque sorte à cause de son état psychologique. Ensuite, ses avocats vont dire que la raison principale pour laquelle il avait commis ce crime, c'était tout d'abord l'humiliation à la télé, qu'il n'avait pas supporté ça du tout. Et surtout que ça s'est passé devant le monde entier. Donc apparemment, selon eux, ça l'a mis en mode défense contre la panique gay dont il était victime. C'est-à-dire qu'on le prenne pour gay alors qu'il ne l'est pas, qu'on le prenne pour ce qu'il n'est pas, tout simplement. Alors suite à son procès en 1996, il sera reconnu coupable de meurtre au second degré et va recevoir une peine allant de 25 ans à 50 ans de prison. Et juste après le procès, il va faire appel en pensant que l'appel allait changer quelque chose, mais la décision de l'appel a juste confirmé l'issue du procès précédent et a validé la peine qu'il a reçue. Alors pour ceux qui se demandent, il a été libéré en 2017, il a été libéré sous condition en 2017 et tant mieux pour lui. Alors ce que moi j'ai trouvé complètement dingue, c'est qu'en 1999, les parents de Scott ont pris la décision de poursuivre l'émission et les producteurs de l'émission en justice, principalement pour la méthode utilisée qui est à l'origine du décès de leur fils. Personnellement, je trouve ça complètement stupide. Ok, c'est pas que je dis que Scott méritait ce qui lui est arrivé, mais Scott a pris ses décisions en tant qu'adulte. Il savait comment cette émission fonctionnait, ok? Personne ne l'a obligé à venir. Ils ne l'ont pas harcelé en mode venez, vous devez avoir vous devez admirer quelqu'un secrètement. Non, Scott savait comment ça fonctionne. Il a décidé d'aller dans l'émission au lieu d'avoir une conversation one-on-one avec l'intéressé, la personne qui l'intéressait. Non, il a décidé d'aller dans l'émission
l'émission et d'avouer ses sentiments à Jonathan dans l'émission. Enfin, je trouve ça complètement stupide d'essayer de mettre la mort de votre fils sur le dos de l'émission. Je suis désolée, il savait comment ça fonctionne. Scott, quoi qu'on dise là, il est responsable de son destin. Je dis pas qu'il méritait de mourir, je dis juste qu'il était responsable. Là, il était responsable de son destin, il était responsable de l'issue qu'a eu cette histoire. Parce que déjà, s'il s'était limité à ce nom, il n'y aurait rien eu. Mais il est allé jusqu'à laisser un mot à la personne qui lui a dit clairement qu'il n'était pas intéressé sur sa voiture. En lui proposant des trucs, mais il t'a dit précédemment qu'il n'était pas intéressé. Je suis désolée, mais là, l'émission n'est plus en cause en fait. Là, c'est Scott qui a agi comme un adulte. Mais bref, du coup, les jurys ont condamné, ils ont déclaré l'émission coupable de négligence. Ils ont aussi noté leur irresponsabilité et surtout noté que l'émission créait intentionnellement des contests en quelque sorte dont ils ne se souciaient simplement pas de l'issue. Donc le jury a décidé de valider du coup la procédure et ils ont condamné l'émission et leurs producteurs à verser 29 323 666 $ à la famille. Le problème c'est que l'émission et les producteurs vont faire appel de cette décision et ce qui s'est passé tout simplement c'est que cet appel a invalidé le procès précédent. Et pourtant les parents ils vont pas lâcher, hein. Ils vont pas lâcher, ils se sont dit c'est notre chance de devenir riche. Enfin, je sais pas ce qu'ils pensaient, je sais pas, mais en tout cas ils ont ramené l'histoire à la Cour suprême et la Cour suprême a dit tout simplement qu'ils ne voulaient rien entendre. Donc voilà les amis, c'est cette histoire qui a eu une issue assez tragique. Je ne dis pas que Scott méritait de mourir, absolument pas, du tout. Mais s'il avait tout simplement respecté la décision de Jonathan, je pense qu'il serait peut-être encore vivant. Donc voilà les amis, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Mouah.